Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de quelque chose d'important. Il y a un outil qui on ne peut pas ignorer, c'est le podcast. Et quand je vous dis podcast, c'est juste, il n'y a pas que l'audio, par exemple Google, ils ont audio et vidéo dans le podcast. Et certains entrepreneurs, ils ignorent ça. Ou quelqu'un qui veut s'informer dans l'entrepreneuriat. Et c'est pourquoi les podcasts aussi sont devenus une arme secrète, si tu veux, pour ceux qui veulent réussir. Ça aide beaucoup. On va plonger pourquoi et on va voir les bénéfices énormes qu'on peut retirer. Juste pour dire, moi j'ai aussi ces vidéos en podcast Google et audio Apple. Alors pourquoi est-ce que les podcasts déjà sont si importants? Ça dérange un peu certains gens parce que c'est un monde qui bouge assez vite, impitoyable si tu veux, mais rester immobile, comme dans tout dans la vie aujourd'hui, c'est un peu reculer. Si on n'est pas en train d'apprendre tout le temps, même d'écouter juste, on n'a pas besoin de se focaliser sur tout, mais ça nous donne des idées. Si on n'est pas connecté, on laisse les autres un peu nous distancier des choses. Ça veut dire c'est simple comme ça. Et beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, ou des gens qui veulent se former un peu dans le business, ils sont bloqués dans certaines méthodes d'apprentissage. Et certaines méthodes qui sont parfois dépassées, par exemple. On pense que lire des articles de blog de temps en temps, ça suffit. Mais si on est honnête, aujourd'hui, le rythme est ça va vraiment vite. On n'a pas besoin aussi de tout absorber et de lire, mais c'est là que, par exemple, le podcast est un avantage. On peut, pendant on fait de la voiture, pendant qu'on roule en voiture, on fait du sport, on prépare quelque chose, on peut écouter en parallèle. Et aussi, on peut, par exemple, avoir des informations avec ces podcasts, des stratégies qui peuvent transformer notre business. C'est ça la puissance d'un podcast, par exemple, pour un entrepreneur. Et pourquoi c'est si important si on peut plus permettre de passer à côté parfois des choses? Parce que l'accès aux experts, par exemple, sans filtre est souvent gratuit. C'est ça veut dire. Pense par exemple à un secteur ou aux entrepreneurs qui, par exemple, qui ont réussi là où tu rêves, par exemple, d'arriver. Eux, ils ont aussi une biographie, un podcast. Par exemple, pour pouvoir accéder à le savoir des gens, il fallait payer avant des formations et il fallait payer des choses, par exemple, qui étaient assez coûteuses avant. Mais, par exemple, assister à des conférences, parfois. Aujourd'hui, des experts, moi je suis un expert relatif du business parce que j'étais toujours un peu entrepreneur. Et un peu, ça veut dire toujours entrepreneur. Parfois, maintenant je suis entrepreneur de toute façon, mais je travaille aussi un peu à côté. Les deux sont rentables, mais juste pour dire, j'ai eu des phases de la vie. Alors, la plupart du temps du travail dans ma vie, c'était entrepreneuriat. Ça veut dire, voilà, j'ai quand même l'expérience, ça veut dire je suis aussi un peu l'expert, c'est clair. Mais comme je disais, c'est comme avoir un mentor qui est à côté, ça veut dire disponible. Et alors, le bénéfice du entrepreneurial, c'est qu'on peut apprendre directement avec moi, avec les autres, éviter certaines erreurs, adopter certaines stratégies aussi, et raccourcir aussi beaucoup l'apprentissage dans tout ça. Ça veut dire la courbe d'apprentissage. C'est un avantage énorme, parfois. Et avec certains sujets, on peut rester aussi au top de l'innovation, des tendances, on dirait comme ça. Comme partout, le monde du business évolue par exemple assez vite. Et ce qui marchait il y a 5 ou 10 ans ne marche plus aujourd'hui. Ça ne peut pas marcher demain, par exemple. Et les podcasts sont vraiment un moyen de rester aussi informé des dernières tendances, des nouvelles technologies aussi.
des stratégies marketing aussi. Et beaucoup d'entrepreneurs et experts partagent leurs analyses et leurs prédictions dans ce format, comme moi je le fais. Okay? Et ça veut dire, si on est à jour avec ce qui se passe, on peut anticiper certains changements aussi, adapter notre business et saisir aussi des opportunités avant les autres ou avant que ça devienne saturé, par exemple. C'est vraiment important pour la croissance et aussi pour construire son business. Il y a aussi l'inspiration et motivation. Ça veut dire, comme on peut imaginer, comme tu peux imaginer, si tu es déjà dans l'entrepreneuriat, tu sais, c'est comme, alors notre business parfois c'est un peu le haut et le bas, c'est assez émotionnel parfois. Et il y a des moments de doute aussi. Quand on écoute des podcasts qui ont traversé aussi des moments comme ça, des défis, ça peut être une source d'inspiration, ça nous motive aussi. Et si on entend certaines histoires aussi, leurs conseils, ça nous donne aussi un coup de boost dans tout ça. On a besoin vraiment pour pas baisser les bras, pour avoir cette motivation d'entrepreneur. Aussi, alors, les podcasts, ça nous recharge mentalement. Ça veut dire, ça nous rappelle pourquoi on s'est lancé dans cette aventure. Ça nous donne la force aussi de persévérer. Quand on est, par exemple, avec la motivation un peu en bas, et optimiser aussi son temps mort, on dirait comme ça. Ça veut dire, on passe beaucoup de temps dans les transports à faire certaines tâches, ou attendre, et ce temps est souvent considéré comme perdu, on dirait comme ça. Mais ça peut devenir vraiment notre temps de formation, d'apprentissage. Au lieu, par exemple, de scroller comme je vois les gens scroller sur les réseaux sociaux, on peut utiliser ces moments pour se former, pour s'inspirer, pour développer vraiment notre esprit entrepreneurial, notre créativité. On transforme ces moments qui ne sont pas productifs, par exemple, en opportunités d'apprentissage, de développement. Après, il ne faut pas abuser non plus. Moi, j'étais à un point où j'écoutais tout le temps des trucs. Et ça, c'est aussi un peu trop. Ça veut dire, on peut se figer aussi à force d'écouter des choses, de ne pas passer à l'action. Alors, il faut vraiment balancer les choses. Écouter de temps en temps, oui. Mais tout le temps, ça nous immunise un peu à ce qu'on écoute parfois. Un peu bizarre, mais ça arrive. Et beaucoup de podcasts aussi, je voulais aussi faire ça un jour, ils donnent des interviews aussi avec des experts, des leaders d'opinion. Et si on écoute ces conversations, c'est un peu plus, ça nous motive un peu plus. On peut découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles entreprises aussi, de nouvelles idées. On peut aussi, par exemple, identifier certains partenaires potentiels. Et en plus, si on se lance nous-mêmes dans la création de ces informations, on peut devenir ainsi, on va créer notre réseau. Je crée par exemple avec vous un certain réseau. Et c'est pour ça que je vous invite aussi dans le commentaire à laisser un peu vos idées, vos aspirations, ou dans quoi est-ce qu'on pourrait, de quoi on pourrait parler dans l'avenir. C'est important, comme ça nous donne des idées aussi. Et alors c'est important de collaborer, vraiment c'est important. Et dans tout ça, on améliore aussi nos compétences. Quand je dis podcast, c'est audio, vidéo. Et même si on n'a pas besoin d'améliorer des compétences en marketing, par exemple, mais ça peut être la vente, la gestion, la finance. Il existe vraiment des podcasts spécialisés dans tous ces domaines. On peut apprendre des stratégies concrètes, des outils pratiques, par exemple, et des méthodes qui sont pour développer notre entreprise. Et aussi, les podcasts sont une source inépuisable. Il y a beaucoup qui peuvent nous aider à devenir un entrepreneur plus complet, plus efficace. Et au contraire des autres formats, les podcasts ont souvent un ton plus conversationnel. C'est ça que j'essaie de faire aussi. Alors, ces vidéos sont converties automatiquement en podcast. Et tu as l'impression d'être dans la pièce avec
moi, avec les autres, d'écouter des discussions entre experts et ça crée une certaine connexion entre nous plus forte et ça rend l'apprentissage aussi plus agréable. Ça veut dire que cette authenticité des podcasts peut nous permettre de sentir plus proches, de mieux comprendre par exemple nos parcours des autres, identifier aussi nos expériences. Et il faut comprendre pourquoi j'ai dit alors que c'est important de profiter de ce temps mort, on dirait comme ça. C'est pas juste une mode aussi des podcasts, c'est un outil puissant qui va plus en plus se développer parce que les gens ils ont pas le temps par exemple d'écouter tout le temps, même si c'est en vidéo, tu peux écouter juste l'audio. Et ça veut dire il faut faire un peu le tri aussi, mais choisir le podcast de qualité par exemple, ceux qui correspondent à ce qu'on a en tête. Mais une fois qu'on aura trouvé, c'est vraiment une bonne source. Et on est inspiré, on verra vraiment quelque chose de positif avec le temps. Notre état d'esprit change. Alors, tout le monde qui réussit aujourd'hui savent tirer un certain parti de ces moyens d'écoute, d'apprentissage. Aujourd'hui, c'est incroyable tout ce qui est à notre disposition avec l'Internet, avec tout ça. Et le podcast, c'est assez puissant dans ce genre de truc. Alors, on va récapituler un peu tout ça. Pourquoi les podcasts et ces formats sont vraiment importants pour nous, entrepreneurs. On a directement accès à des experts, on apprend des meilleures choses sans beaucoup de recherche, sans sortir de notre espace par exemple. On reste aussi informé, ça veut dire on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ça recharge aussi notre batterie mentale par exemple. Et aussi, on optimise notre temps. On transforme ces moments perdus en apprentissage. On connecte avec des autres gens. On crée un réseau. Et on devient un entrepreneur aussi plus complet. Ça veut dire on améliore nos compétences aussi. Et alors, il faut vraiment apprendre de cette manière aussi. Ces podcasts ne sont pas juste un luxe. Okay? C'est une nécessité pour un entrepreneur moderne. Et si tu es un entrepreneur ambitieux ou si tu aspires à devenir entrepreneur, il faut rester en contact. Okay? Ça veut dire, tu as compris l'importance par exemple des podcasts, de ces vidéos. Il ne faut pas hésiter à liker cette vidéo ou le podcast, à partager avec les autres entrepreneurs ou quelqu'un qui pourrait bénéficier. Et surtout, il faut s'abonner à la chaîne et pour ne pas manquer aussi les prochaines stratégie. J'ai une newsletter, un bulletin hebdomadaire où chaque semaine je transmets des outils concrets. J'ai vraiment ça donne l'inspiration pour booster notre parcours entrepreneurial. Même moi, j'apprends parce que je dois les rechercher, je dois l'écrire et je t'invite à t'inscrire. Le lien est dans la description. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Et merci à toi, pour toi aussi. Toi, tu apprends avec ça. Merci de regarder et d'écouter. Et on va écouter ensemble tout ça. Et l'entrepreneur qu'on rêve d'être. Et aussi, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi. Bye bye.